Salut à tous, on se retrouve pour notre troisième cours et on va parler aujourd'hui des tierces majeures et de comment est-ce qu'on peut les agencer avec les octaves qu'on a appris au cours 2 pour créer notre premier sébène, en tout cas la première partie. Penchons-nous sur la tierce majeure. Mais avant tout, je vais vous expliquer pourquoi je m'attarde sur ces noms d'intervalles un petit peu compliqués. Allez, j'ouvre une petite parenthèse. Bon, vous allez me dire, et encore. Mais reprenons ce sébène avec les yeux bien ouverts. Tierce majeure, octave. Tierce mineure, octave. Tierce mineure. Quarte. Alors, je vais pas mettre la basse ébène dans une case, loin de là, parce qu'on peut jouer des choses très complexes en basse ébène, mais ici je m'adresse à des débutants qui apprennent la basse, qui peut-être n'ont jamais fait de solfège, de conservatoire ou qui jouent pas à l'oreille, et ils ont besoin de structure. Donc je vais prendre une métaphore. Si vous êtes un peu matheux, vous connaissez peut-être les séries de Fourier, alors c'est un signal, ou un beau son en tout cas, qu'on peut décomposer en de tout petits sons. On les additionne ensemble et ça crée ce beau son. C'est une belle métaphore pour parler de la basse ébène, parce que vous avez votre son que vous jouez, que vous entendez, mais on peut le décomposer en de tout petits intervalles. Une tierce majeure, une octave, plus encore une tierce majeure, plus une quinte, etc. Donc c'est à l'infini, hein, mais c'est l'image qui est là. Donc on va nous apprendre dans nos cours ces différents intervalles-là et apprendre à les agencer ensemble pour pouvoir créer justement ce beau son de sébène. Alors, qu'est-ce que c'est une tierce majeure? C'est un intervalle de deux tons entre deux notes. Donc, on va, par exemple, prendre sur la basse le schéma qui marche et qui est vrai. Donc, notre note, n'importe laquelle, une case à gauche, une case en bas, et voilà. Je refais. Notre note, une case à gauche, une case en bas. La tierce. Je prends une note ici, une case à gauche, une case en bas. Donc ici. Ça marche. Pour travailler notre premier sébène, en tout cas la première partie, on va travailler le rythme. Donc je vais jouer un rythme normal. Là, juste taper la pulsation. 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et... Je refais plus lentement. 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et... Donc à l'infini, ça c'est notre rythme, notre pulsation. Comme vous pourrez 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Moi je rajoute la croche, donc ça va faire 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et... Donc là pour l'instant il n'y a pas de variation dans ma voix, tout est pareil. Maintenant on va essayer d'accentuer certains endroits. Donc on va accentuer le 1 et le et du 2. Donc je redis bien, le 1, le premier temps, et le et du deuxième temps. Donc on aura le 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et voilà. Donc ça c'est le premier rythme qu'on va travailler. On peut le faire plus vite, hein, bien sûr. 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et... Vous allez voir pourquoi est-ce qu'on travaille ce rythme-là. Donc, ça c'est le premier exercice. Voyons maintenant le deuxième exercice.
L'octave se joue comme sur le schéma suivant. Pour rappel, hein. Et maintenant qu'on vient d'apprendre la tierce majeure, on va jouer une tierce majeure plus une octave. Pour l'exercice 2, on va travailler la même pulsation que tout à l'heure, mais cette fois-ci en mettant donc l'accent toujours sur le 1, sur le et du 2, mais aussi sur le 3 et sur le 4. Donc ça va nous faire 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et... Donc en allant vite, 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4. C'est pas ça l'objet. Donc on a 4 notes qui sont accentuées, sachant que notre intervalle ne fait que 2 notes, donc on va découper notre pulsation en 2. Donc l'accent qu'on va mettre sur le 1 et sur le et du 2, on va jouer notre tierce majeure dessus. Donc par exemple, si je prends ici un Do, donc le Do on va le jouer sur le premier temps, 1, et sur le et du 2, on va jouer donc la tierce majeure. Donc la tierce majeure ici, c'est cette note-là. Je rappelle, une case à gauche, une case en bas. Donc, je vais faire 1 et 2 et. Donc je joue mon Do sur le 1, 1 et 2 et sur le et du 2, je joue sa tierce. Donc ça va faire 1 et 2 et. Ok, ça c'est bon. Maintenant, sur le 3 et le 4, donc on a accentué dans notre pulsation, on va jouer une octave. Donc on va commencer l'octave. Donc juste pour rappel, hein, ici il y a le Do, le Fa, le Sol, le Fa, le Do, le Fa, le Sol, le Fa. Donc on va jouer notre octave sur le Sol. Donc on commence, donc comme on a dit, la tierce majeure, on commence sur le Do, Do, et le 3 et le 4, on va jouer notre octave, donc on commence l'octave sur le Sol. Et une octave, donc c'est la même note mais plus aiguë ou plus haute, donc ici un Sol plus aigu. Donc si je fais dans le rythme, ça fait 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4. Donc on a notre tierce majeure qu'on joue sur le 1 et le et du 2. Et sur le 3 et le 4, on joue notre octave, ici de Sol. 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4. Voilà, ça c'est pour le premier rythme. Si j'explique ça comme ça, c'est parce qu'il y a deux écoles. L'école de ceux qui font tout avec l'oreille et ceux qui font tout au conservatoire avec les notes, avec le solfège. Donc pour que tout le monde en prenne pour son compte, j'explique vraiment pour que n'importe qui n'a même pas fait de solfège puisse comprendre, mais aussi pour ceux qui ont fait du solfège. Donc ceux qui sont à l'école de l'oreille, vous dites-vous juste que le son il doit faire tan 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 tan. Voilà pour aujourd'hui. On a joué la première partie de notre premier Cébène. Et vous pouvez, comme d'habitude, laisser des commentaires en bas si vous avez des questions. J'y répondrai. Bien sûr, abonnez-vous pour ne pas manquer le prochain cours. Salut!